Allez, c'est parti, on va se lancer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule « La grande distribution de demain ». Donc, je m'appelle Juliette, je serai la modératrice de ce webinaire et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et avec nos 5 intervenants. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir 4 solutions qui répondent aux besoins de vos consommateurs et employés qui souhaitent se retrouver à travers une enseigne engagée et innovante. Du coup, nous avons la chance d'avoir comme intervenant Jean-Baptiste de Belair, le président de Steeple. Bonjour tout le monde. Pardon? Je dis bonjour, je ne sais pas si je dois dire bonjour maintenant ou plus tard. Oui, très bien, dites bonjour. On a également Jérôme Doyen, business developer Shop Hop Hop. Bonjour à tous. François Vallée, directeur marketing et communication de Commerceau. Bonjour à tous. Gauthier Combe, qui est account manager grande distribution Too Good To Go, qui est connecté parmi nous, mais que j'intégrerai à la fin de cette intervention parce que on n'arrive pas à tous se connecter en même temps. Mais vous inquiétez pas, il est parmi nous et il est en pleine forme. Et nous avons également Charlène Démé, qu'on remercie chaleureusement d'être parmi nous, qui est donc responsable qualité Hyper U aux Herbiers et en fait qui a mis en place un tas de choses positives pour son hyper et dont la mise en place de ces 4 solutions, et elle en fera un petit témoignage. J'espère qu'il vous sera du coup très utile. Le programme est très simple. Pendant une petite trentaine de minutes, chaque projet donc va se présenter et expliquer voilà sa solution pendant 5 minutes. Et ensuite, Charlène interviendra 2 minutes à chaque fois pour faire son retour d'expérience et à la fin, on passera aux questions-réponses. Donc, si en cours de route, vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les mentionner dans la rubrique spécifique questions-réponses en haut, histoire que tout soit regroupé. Et à la fin, on fera en sorte de répondre à un maximum d'entre elles. Voilà pour l'introduction. On va pouvoir commencer et du coup, je donne la parole à Jean-Baptiste pour présenter son super projet Steeple. Tout de suite la parole. Bon, bah, écoutez, parfait. Oui. Merci Juliette. Donc, bon, si on doit se coordonner un petit peu, on va essayer avec Juliette pour passer les slides parce qu'elle sera notre main à distance aujourd'hui. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste de Belair, je suis président fondateur de Steeple et ça me tenait à cœur d'être avec vous aujourd'hui parce que la grande distribution, j'y baigne depuis ma plus tendre enfance, même si après, j'ai choisi un destin différent et on va voir comment. Donc, on parle du futur de la grande distribution. Effectivement, moi, je suis un petit peu inquiet. Je suis pas inquiet pour une chose qui est la capacité qu'aura la grande distribution à se réinventer, à trouver des clients demain. Par contre, je suis un peu plus inquiet pour la capacité de trouver si je puis dire, des talents. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui la grande distribution, eh bien, ne fait plus forcément rêver. Alors, il y a quelques éléments qui peuvent expliquer ça. Effectivement, donc, c'est vrai que quand on demande aujourd'hui un jeune, je ne sais pas, prenons quelqu'un qui sort d'une école de commerce, est-ce qu'il a envie de rejoindre réellement la grande distribution? Si on est franc, il va plutôt se dire, voilà, je vais plutôt aller dans des startups comme celles qu'on a en face de nous aujourd'hui. Pourquoi? Il y a plein de raisons pour ça. Il y a effectivement la pénibilité du travail qui est claire. Aujourd'hui, pour faire ses preuves, pour monter les échelons en entreprise, dans la grande distribution, on rentre en mise en rayon et puis après, on gravit au fur et à mesure. Il y a les horaires. Beaucoup de jeunes disent, voilà, me lever tôt. Alors, évidemment, je schématise, mais le travail le samedi, c'est des contraintes. Il y a peut-être plus les mêmes perspectives qu'avait la génération d'avant, puisqu'aujourd'hui, il y a moins de création de magasins et c'est des entreprises qui sont, pour en tout cas les indépendants, des entreprises familiales, donc peut-être moins d'opportunités d'avoir son propre magasin. Et puis aussi, les médias aiment aussi taper sur le dos de la grande distribution et tout ça peut nuire à la marque employeur dans le sens général. Et une fois, effectivement, qu'on arrive à attirer des talents, on se rend compte qu'avec la nouvelle génération, la fidélisation est aussi de plus en plus compliquée parce que quand vous demandez à un jeune qui arrive dans un magasin, est-ce qu'il se voit faire 30, 40 ans dans la même entreprise comme pouvait le faire la génération d'avant, il va vous regarder avec des grands yeux en vous disant mais, non, c'est pas ça. Donc, on passe du temps à les former parce qu'il y a de plus en plus de certifications, il y a de plus en plus d'obligations de qualité, sécurité, pour au final qu'au bout de quelques temps, ils disent, voilà, moi j'ai gagné un petit peu d'argent et je vais partir en Australie. Encore une fois, c'est un schéma, mais on le retrouve dans beaucoup d'entreprises. Donc ça, il y a des dirigeants qui réagissent. Et donc, les dirigeants
et notamment les magasins, ils comprennent qu'il y a un enjeu de ces nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et se disent aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir la direction et les autres, on doit être un tout. Et il y a une chance qu'ont les magasins et les marques, les enseignes de grande distribution, c'est que c'est dans des entreprises relativement à taille humaine. Donc, il est possible d'impliquer le collaborateur pour qu'il se sente appartenir à une aventure collective. Mais ça demande de faire des efforts aujourd'hui sur, eh bien, notamment la communication interne. Et ça, c'est un sujet qui nous est particulièrement cher. Et donc, les dirigeants se disent, il est temps d'améliorer la communication interne et de digitaliser les process. Ça tombe bien parce que il y a… oui, non, c'est bon, Juliette, c'était parfait. C'est-à-dire que il y a une dizaine d'années de cela, allez, ça a commencé, mais c'est encore plus prenant en ce moment, les magasins de grande distribution ont découvert que le digital permettait de mieux communiquer avec les clients. On a vu des pages Facebook, on a vu des SMS, on a vu plein d'outils digitaux. Et donc, les magasins se sont dit, bah tiens, maintenant qu'on sait comment utiliser le digital avec les clients, qu'on se rend compte que c'est pas si compliqué et que faire preuve de transparence, eh bien, ça donnait une image réelle de la grande distribution. Et si on le faisait pas, plutôt aussi avec les salariés pour améliorer notre communication interne. Mais la problématique non, c'est très bien, Juliette, c'est parfait. La problématique qu'ont les magasins, c'est que, bon, déjà, il y a de plus en plus de multisites. Ça, c'est indéniable avec les drives et les concepts dans certaines enseignes. Mais il y a aussi des collaborateurs qui ne sont pas tous connectés. Donc, des collaborateurs qui vous disent, moi, j'arrive le matin, je fais de la mise en rayon, j'accède après à un ordinateur pour passer des commandes. Et après, quand je rentre chez moi, j'ai plus envie d'aller me connecter sur un outil, un truc, un machin. Et donc, c'est pour ça que nous, depuis 2017, on aide les entreprises de la grande distribution à améliorer leur communication interne sans discriminer les collaborateurs qui sont déconnectés, tout simplement avec une solution, comme vous le voyez sur l'écran, qui est ce qu'on appelle Phygital et qui va avoir pour communiquer des écrans tactiles dans la salle de pause qui digitalisent le tableau d'affichage et des relais sur mobile, sur ordinateur, ce qui permet aux équipes en hôtesse de caisse, en mise au rayon, d'avoir accès à toute l'information en salle de pause, mais tous ceux aussi qui veulent télécharger les applications, d'y avoir accès. Donc, on travaille avec aujourd'hui plus de 500 clients et des enseignes, alors plutôt des enseignes indépendantes, ça on pourra en reparler peut-être dans les questions, de la rapidité des enseignes indépendantes par rapport à un petit peu, je vais dire, la lourdeur des groupes intégrés. Voilà, j'ouvre le débat. Et donc, pour finir, voilà, sur Steeple, on y retrouve les nouveaux arrivants, les résultats économiques, les risques sécurité, bref, toute l'info qui était sur un tableau d'affichage et qui est aujourd'hui accessible de partout, à tout moment, sans aucune discrimination. Je crois que j'ai tenu les 5 minutes, Juliette, j'espère. Oui, merci Jean-Baptiste. Si Charlène, du coup, tu veux rajouter un mot sur toi, ton expérience au sein du… Eh bien, voilà, nous, on est un assez gros hyper puisqu'on est à peu près 300 salariés et on se rendait compte en fait que chacun, certes, c'était quand même une entreprise quand même familiale, mais chacun était dans son rayon, avait les connaissances de ce que faisait son rayon, mais n'allait pas voir ce que faisait l'autre bout du magasin. Et avec Steeple, c'est vrai que chacun peut publier, hein, chaque collaborateur peut publier, et on a découvert des choses que faisaient d'autres rayons qui étaient faits déjà depuis longue date, et même nos collaborateurs en interne n'étaient pas au courant. Donc on s'est dit, si eux sont pas au courant, comment nos clients peuvent être au courant, puisqu'on sait que nos premiers ambassadeurs, c'est les collaborateurs du magasin. Et il faut savoir que sur les 300 salariés, on est 252 membres sur Steeple, alors qu'il n'y a rien d'obligatoire, hein, on ne l'impose pas, on le mentionne juste lors du rendez-vous d'intégration. Et 241 sont actifs. Donc on voit bien que du coup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous. Et on fait régulièrement des petits concours pour gagner quelque chose. Quand on fait par exemple des nouveaux burgers à la boucherie, une nouvelle recette, on fait des petits concours, combien on en a fait dans le week-end, etc. Et du coup, on voit que il y a beaucoup plus de cohérence entre les rayons aussi.
Et puis, c'est encore plus familial qu'avant. Donc, c'est ce qu'on voulait, on voulait recentrer et je pense qu'on a réussi avec Steeple. Et puis, on est avec Steeple depuis février 2020 et donc juste avant la crise. Et Steeple nous a aussi permis, pendant cette crise sanitaire, de pouvoir communiquer aussi avec les équipes encore plus. On a fait des petites réunions exceptionnelles dans le hall du magasin avec le directeur juste avant les ouvertures. Parfois, c'était des réunions qui étaient programmées de dernière minute. Et donc, ça a été le moyen de communication hyper simple avec tous nos collaborateurs. Donc, on ne reviendrait pas en arrière. Top. Merci Charlène pour ce super témoignage. On va passer du coup maintenant à Shop Hop Hop. Avec Jérôme qui va nous présenter le projet. Avec plaisir. Alors tout d'abord, je tiens à remercier quand même Too Good To Go pour l'invitation à ce webinaire et merci Juliette de mener l'organisation et de main de maître ce webinaire. Shop Hop Hop. Alors Shop Hop Hop, on est un service de livraison collaborative. Alors on nous appelle souvent le Blablacar de la livraison. Alors effectivement, on s'en rapproche beaucoup. C'est la philosophie du covoiturage appliquée à la livraison de courses. En d'autres termes, des particuliers livrent d'autres particuliers sur leur trajet quotidien. Voilà. Donc, et notre grand combat est de faire des livraisons à impact carbone zéro. C'est tout simplement, le trajet doit être fait par le particulier, c'est son trajet quotidien. Donc, si on y met une livraison dessus, elle aura un impact carbone zéro. Voilà pour le grand principe de Shop Hop Hop. On répond à des enjeux. On répond à des enjeux très importants pour la grande distribution. Ah, je vais te demander de revenir en arrière. Merci. On répond à des enjeux très importants en termes de flexibilité. En termes de flexibilité, on n'a pas de limite de livraison. Alors, c'est-à-dire que, comparé à un livreur classique, la livraison dernier kilomètre est très compliquée. Un livreur classique va faire dans sa tournée sur une demi-heure, 1 heure, 2, 3 clients. Nous, sur une demi-heure, 1 heure, on a une levée de communauté, on a une communauté de shoppers. Si on veut faire 2, 8, 10 livraisons, on a 2, 8, 10 shoppers et on fait ces livraisons. Donc, on n'a pas de limite. On a une grosse flexibilité. La deuxième chose, un enjeu très important, c'est la maîtrise des coûts. Dans vos points de vente, dans vos magasins, maîtrise des coûts extrêmement importante. Donc, nous, que la livraison soit à 500 mètres, à 15 km, on a un coût fixe. Et après, on a la rapidité. La rapidité, alors on le dit très haut et très fort, on livre plus vite qu'Amazon. Et je le répète, on livre plus vite qu'Amazon. Ah oui, c'est très important. On sait livrer en 2 heures. Et quand toutes les conditions sont réunies optimales, on sait le faire aussi en 1 heure. La rapidité aussi est un enjeu très, très important dans la livraison. Et pour couronner le tout, on sait que ça booste l'acquisition de nouveaux clients chez les magasins. On livre tout ce qui rentre dans une voiture, dans un rayon de 15 à 20 km. Et dans ce rayon de 15 à 20 km, qui est votre zone de chalandise, votre zone où vous avez vos clients, eh ben, il se passe une communication. Les shoppers en parlent aux clients, les shoppers s'en parlent entre eux. Le shopper récupère des courses sur ses trajets quotidiens qui n'est pas forcément client de votre magasin, le devient de surcroît. Dans cette zone de 15 à 20 km, une communication vertueuse se fait autour de votre enseigne, du nom de votre enseigne. Donc ça, c'est très, très important. Et le tout en local. Voilà pour la partie des enjeux. La livraison. Alors, la livraison, c'est assez simple. Le client commande sur le drive du magasin, demande sa livraison. La livraison arrive sur notre application mobile. Un shopper se positionne sur la livraison, vient au magasin, retire les courses, les emmène chez le client. Le client valide qu'il a bien eu la livraison. Le shopper valide qu'il a bien fait la livraison. Et en contrepartie, il a un pourboire. Rémunéré entre, on va dire, une moyenne entre 5 et 12 euros environ, une moyenne de 6-7 euros à peu près sur le long terme. Voilà, c'est la compensation, c'est le pourboire qu'a le shopper pour faire la livraison.
Après, je laisserai aussi Charlène apprécier le service et nous en parler, comment il a été perçu, comment il a été intégré au magasin, les salariés du magasin, parce que c'est un service qui était très apprécié des collaborateurs. Je laisserai Charlène répondre à ça en fin de présentation. Merci à vous. Alors, nous, Shopopop, ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec Shopopop. Nous, pourquoi on a mis Shopopop en place au magasin? C'était, donc on a un gros drive. On a fait de la livraison autrefois, mais depuis qu'on avait notre drive accolé, on avait arrêté la livraison et c'était quand même des demandes, vu qu'on est quand même dans le rural, c'était la demande de certains de nos clients et on n'avait pour l'instant pas le souhait de mettre en place un mode de livraison interne. Donc Shopopop, ça a été vraiment la solution qui nous a permis de pouvoir proposer quand même la livraison au magasin. Donc ça a démarré doucement parce que je pense que c'est vrai que les clients peut-être étaient un peu réticents au départ de savoir que c'était pas quelqu'un du magasin Hyper Rue des Herbiers qui allait venir les livrer, que c'était quelqu'un d'extérieur. Et en fait, depuis 1 an, on a dû multiplier par 10, je crois, nos shoppers, etc. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous. Que ça soit donc les clients qui ont choisi ce mode de livraison sont très satisfaits et du coup ceux qui vont livrer, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas eu de retour négatif de leur part et nous, du coup, pour nos collaborateurs, c'est top parce que c'est quelqu'un qui vient chercher, c'est hyper simple et on n'a pas besoin de gérer tous ces modes de livraison ou toutes ces contraintes en fait qu'impose une livraison. Donc nous on est plutôt très satisfaits et pour l'instant on n'a pas pour objectif de faire de la livraison interne vu que ce service fonctionne plutôt très bien chez nous. Merci Charlène. Merci Charlène, merci Jérôme pour cette intervention. On va maintenant donner la parole à François chez Commerceau. Ouais, merci Juliette. À la fin pour tout le monde. Rebonjour à tous. Alors, on va avec Commerceau parler d'un des sujets clés, une des problématiques clés en GMS, qui est le sujet de la casse et du sujet de savoir comment la valoriser au mieux. Nous, chez Commerceau, voilà, on est en activité depuis 7 ans et on accompagne les magasins de la grande distribution sur ce sujet de valorisation de la casse. Avec, vous le voyez sur le petit schéma, un objectif qu'on cherche à atteindre, c'est celui d'atteindre le zéro déchet alimentaire. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, de façon générale, sur l'anti-gaspi, la GMS est un secteur d'activité qui est très avancé par rapport à d'autres secteurs d'activité, comme les GSS, par exemple. De façon générale, voilà, la GMS est avancée. Maintenant, on le voit aussi sur le petit schéma. N'importe quel magasin a la capacité aujourd'hui d'entrer dans une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des magasins font déjà plein d'actions anti-gaspi. Donc l'idée, c'est de regarder comment petit à petit continuer d'améliorer les choses pour atteindre cet objectif du zéro déchet alimentaire. Alors, tous les ans, on mène un baromètre de l'anti-gaspi, donc que vous trouverez à disposition sur notre site internet. Vous avez la petite adresse. Et en fait, un des enseignements clés de la dernière édition, c'est que on voit qu'en GMS, 91% des GMS font du stickage des produits à dette courte. Et 91% des GMS, même score, font également du don aux associations. Ces deux leviers, le stickage des dates courtes et le don aux associations, c'est quasiment les deux leviers les plus efficaces aujourd'hui pour réduire, valoriser la casse. Et on voit que, voilà, la plupart des GMS, aujourd'hui, la grande majorité font déjà plein de choses. Et donc, chez Commerceau, nous, 100% de nos clients, en fait, avant qu'on travaille avec eux, faisaient déjà des actions anti-gaspi. Donc, là où on va les accompagner, c'est sur une démarche d'optimisation
et de sécurisation. Parce que l'anti-gaspi, c'est d'abord et avant tout un sujet qui est quand même assez complexe d'un point de vue légal. On a plein de lois aujourd'hui qui sont déjà éditées et à venir, la loi AGEC, la loi Garot, les derniers décrets sur la qualité des dons, etc. Donc, il y a un sujet d'être en conformité avec l'aspect légal. Ça, c'est un des sujets sur lesquels on accompagne les magasins. Et puis, travailler aujourd'hui avec Commerceau, c'est améliorer encore son impact social et environnemental. Donc, diminuer les déchets, valoriser encore davantage via le don et le stickage. Voilà. Et puis, il y a aussi un sujet qui n'est pas des moindres. Avancer dans une démarche anti-gaspi, c'est la capacité pour le magasin de pouvoir mettre en avant une communication adaptée et dont les clients sont particulièrement demandeurs aujourd'hui. Donc, en résumé, voilà, les clients GMS avec qui on travaille aujourd'hui viennent nous chercher parce qu'ils ont besoin d'optimiser ou alors ils ont besoin d'être davantage sécurisés d'un point de vue légal, d'un point de vue sanitaire et aussi d'un point de vue communication. Donc, vous voyez sur ce petit schéma le panorama global de notre solution. On a une solution aujourd'hui complète de valorisation. Donc, on a un outil de stickage, date courte. Donc, par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on a un outil complètement intégré, numérique, hyper fiable et sécurisé, donc très simple d'utilisation. Voilà, on va aussi avoir un outil sur le don qui va être là aussi un outil numérique de sécurisation, d'optimisation. On accompagne aussi certains magasins sur la gestion des biodéchets, comment mieux valoriser les biodéchets. Et tout ça, c'est, on va dire, compilé, connecté à une plateforme qui s'appelle CStat. Donc, c'est une plateforme de pilotage où vous retrouvez vos indicateurs sur ces 3 activités-là, ce qui permet d'aller là aussi plus loin dans l'optimisation. Voilà. Puis, on a un dernier volet sur l'aspect communication. Donc, une solution globale. Alors, aujourd'hui, on a la chance de travailler partout en France avec plus de 700 clients. On travaille essentiellement avec toutes les enseignes de la GMS, mais aussi de plus en plus avec d'autres entreprises du non-alimentaire. C'est-à-dire qu'en GMS, on est aussi en capacité de pouvoir valoriser la partie non alimentaire, donc tous les rayons qui sont non alimentaires, non frais. Voilà, aujourd'hui, on valorise à peu près 60 tonnes de marchandises par jour. Voilà. Et dernier petit mot justement pour aujourd'hui le panorama à l'Hyper-U des Herbiers. Je laisserai Charlène compléter. Vous voyez le petit schéma qui montre la démarche globale du magasin. En fait, le magasin a mis en place la solution Commerceau avec celle de Too Good To Go. Ça montre déjà que nos 2 solutions sont totalement complémentaires. Et in fine, le résultat aujourd'hui, c'est que l'Hyper-U des Herbiers est un de nos magasins partenaires à avoir atteint le 0 déchet alimentaire. Voilà, donc c'est un objectif pas simple à atteindre, mais qui est réaliste en soi. Voilà, et vous voyez le bilan aussi annuel du magasin avec le don aux associations. Le magasin redistribue plus de 110 000 repas sur 2020 aux associations. Donc, une démarche hyper impliquée au niveau des associations locales. Voilà, je vais peut-être te laisser compléter, Charlène, si tu veux bien. Alors, nous, Commerceau, ça date depuis un petit moment, ça date depuis 2015. Mais dans les premières GMS, je pense, à travailler avec vous. Donc, nous, on a choisi Commerceau puisque, comme tu disais, François, on travaillait depuis longue date avec des associations qui venaient chercher en direct au magasin. Le problème qu'on a eu, c'est que les associations soit ne venaient pas au jour indiqué, c'était des bénévoles qui venaient et parfois choisissaient ce qu'ils voulaient dans les dons qu'on proposait. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc là, alors, avec Commerceau, tous les matins, il y a un passage du lundi au samedi. Donc ça, c'est hyper bien. Et tout est pris. Il n'y a pas non, je ne veux pas de fruits et légumes, ou non, je ne veux pas de pain, ou je ne veux pas de ceci. Tout est pris. Puisqu'après, tout est redispatché dans plusieurs associations selon les besoins. Donc ça, nous, c'était quelque chose, un point fort pour nous.
Et surtout, ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'est le fait d'être couvert au point de vue chaîne du froid, pour les déclarations fiscales, etc. C'est d'une simplicité voilà, qu'on ne voudrait pas nous retirer. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, c'est vrai qu'on peut, via tous les outils commerciaux, on utilise, comme vous le disiez François, CStat. Donc ça, c'est un petit outil qui est vraiment super, puisque ça nous permet de voir sur le mois ou même sur la semaine, quel rayon a eu le plus de dons. Est-ce qu'il y a eu un loupé dans les commandes? Est-ce que voilà, il y a eu un problème? Donc, grâce à ça, on peut vraiment tenir des statistiques et aussi, on peut communiquer avec nos clients via le nombre de repas. Là, via cette petite affiche, on communique souvent avec cette affiche, puisque sinon, comment communiquer avec des tonnes ou des kilos par jour, ça peut faire peur pour nos clients. Si on disait, par exemple, tous les jours, on donne 400 kilos de produits frais à commerciaux, je pense que ça pourrait faire peur, alors que sous forme de repas, on trouve que c'est plutôt une bonne manière de communiquer. Donc voilà, nous, on s'y retrouve avec commerciaux de toutes les manières. Super. Voilà. Merci Charlène. Merci beaucoup à vous deux. Et je donne la main pour Gauthier qui va clôturer du coup ce webinaire en parlant de Too Good To Go. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Super. Merci à tous déjà d'être présents. Et effectivement, merci à François d'avoir préparé déjà le terrain sur l'anti-gaspi, parce qu'effectivement, on est bien complémentaires. Le premier constat que je voulais mettre en avant, c'est le gaspillage alimentaire. On sait aujourd'hui que c'est un vrai problème et on le voit par ces chiffres-là. C'est 41 tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque seconde. Et ces 41 tonnes-là, elles vont dans une poubelle au lieu d'aller dans une assiette, tout simplement. Et c'est à partir de ce constat-là et de ce problème qu'on a décidé de mettre en place Too Good To Go, qui est vraiment, comme disait François, qui va s'imbriquer justement dans le processus de réduction de la case pour atteindre le zéro déchet en magasin. Aujourd'hui, très rapidement, pour vous montrer un peu, effectivement, on est une application qui est très présente en France, mais pas que. Nous sommes présents dans 15 pays et en fait, on est une entreprise européenne qui a pour vocation de lutter contre le gaspillage alimentaire partout où il y en a, donc partout dans le monde. Et on le voit au travers de ces chiffres, notamment avec 70 000 commerces qui sont aujourd'hui partenaires, que ce soit des commerces indépendants, mais aussi des grandes chaînes de la GMS comme Carrefour, Intermarché, Système U et plein d'autres encore, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Et du coup, donc nous, Too Good To Go, pour vous rappeler très rapidement le concept, c'est un concept qui est super simple, c'est de se dire que, en gros, chaque commerçant va se retrouver à la fin de la journée en fait avec des invendus qui vont finir à la poubelle. Partant de ce constat-là, effectivement, comme disait François, encore une fois, je vais pas mal rebondir sur ce que tu disais, mais on sait que énormément de magasins aujourd'hui ont déjà des solutions anti-gaspi, mais c'est pas pour autant que, en ayant toutes ces solutions anti-gaspi, ils arrivent à revaloriser tous les produits qui arrivent à date. Donc nous, autour de ce concept-là, on a dit qu'on allait mettre en place un panier, le fameux panier surprise de Too Good To Go. Qu'est-ce que c'est le panier surprise? C'est justement un panier dans lequel on va mettre des produits et le consommateur ne saura pas à l'avance quel type de produit il va retrouver dedans. Pourquoi? Parce que un magasin n'est pas forcément en mesure de prévoir jour après jour quelle sera sa casse et quelle typologie de produits vont se retrouver possiblement dans des poubelles à la fin de la journée. Donc, ça laisse vraiment une flexibilité pour le commerçant et pour les magasins de se dire, OK, là, on a tel et tel type de produit, on en fait un panier, on respecte un critère prix et on le met sur l'application Too Good To Go. Vous choisissez le nombre de paniers, vous choisissez aussi l'horaire de retrait et les utilisateurs vont se présenter sur cet horaire avec un reçu pour venir récupérer en main propre le fameux panier. Donc ça, c'était pour le concept de base. C'est aujourd'hui une solution qu'on appelle win-win-win ou gagnant-gagnant-gagnant. Pourquoi? Pour 3 raisons. Parce que d'une part, effectivement, les utilisateurs, ils vont récupérer des produits comestibles à petit prix. Donc le vrai enjeu derrière ça, c'est que
au-delà même de la lutte anti-gaspi et du coup de l'enjeu environnemental, il y a aussi un enjeu sociétal et social très fort qui va être justement de permettre à des gens, possiblement des gens qui sont en précarité alimentaire aujourd'hui, d'accéder à des produits qu'ils ne pourraient peut-être pas se payer en temps normal. Donc ça, déjà, c'est le premier point et c'est vrai qu'on insiste souvent auprès des magasins sur ce sujet-là parce qu'ils ont un impact monstrueux. À côté de ça, les commerçants, ça va leur permettre effectivement, comme je vous disais, de valoriser les invendus et justement d'éviter de jeter des produits comestibles. Et en plus de ça, de bénéficier d'une image engagée à l'extérieur, auprès de clients potentiels et dans la zone de chalandise, mais aussi à l'intérieur du magasin, en engageant les employés, en leur montrant qu'il y a des solutions et en leur donnant la possibilité aussi, à leur échelle, de contribuer à l'anti-gaspi. Et en fait, ces deux aspects-là, ça va bien évidemment permettre d'avoir moins de déchets et d'avoir aussi un impact moindre sur la planète. Donc, c'est gagnant, 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 comme je disais. Et du coup, juste pour rappeler un peu le processus, c'est très simplifié, mais ça rebondissait sur ce que présentaient Commerceau sur le cheminement des invendus et comment sont traités ces invendus. C'est de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, comme je vous disais, les magasins ont déjà des solutions qui permettent justement de réduire l'anti-gaspi, notamment via le don, notamment via la démarque en magasin. Et malgré ça, il y a ces invendus qui sont restants. La vraie force de Too Good To Go, c'est de se dire que même si vous mettez des paniers en ligne à 15h, à 16h, si vous avez une communauté d'utilisateurs qui vous suivent, vous êtes à 99% sûr de les vendre. Et ça vous laisse vraiment de la flexibilité, même dans l'organisation de la journée, pour pouvoir aussi continuer à faire des tâches, parce qu'on sait qu'il y a énormément de tâches tout le temps dans les magasins. Et du coup, de se dire que vous pouvez le faire à un moment qui vous arrange et vous êtes sûr quand même, in fine, de les vendre à petit prix. Mais surtout, moi, ce sur quoi je voulais terminer en présentant Too Good To Go, et je pense que le cas de l'Hyper-U, on y reviendra, de l'Hyper-U Les Herbiers est un vrai exemple, mais plus que d'être dans l'anti-gaspi et d'être sur une application, c'est vraiment de rejoindre le mouvement Too Good To Go. Aujourd'hui, nous, l'ambition de Too Good To Go, c'est vraiment de passer le message de la lutte anti-gaspi et de mener des actions pour sensibiliser le consommateur, sensibiliser le grand public au drame qu'est l'anti-gaspi et essayer d'en faire, comme dirait Guillaume Garot, une grande cause nationale et sociale pour justement demain que tout le monde ait les yeux éclairés sur ça. Donc quand vous rejoignez Too Good To Go, à votre échelle aussi, vous permettez au mouvement de mener des actions grand public, de mener des actions entreprises comme le pacte sur les dates de consommation, avec le petit encart que vous pouvez voir juste en dessous de la photo, que vous retrouvez maintenant sur des produits, notamment sur des produits en magasin, et aussi des actions politiques pour faire bouger les choses et changer les choses. Et ça, c'est quand même super chouette. Voilà, je pense que c'est tout pour moi et je vais laisser Charlène du coup revenir sur son expérience avec Too Good To Go. Alors, Too Good To Go, comme vous l'avez dit, c'est le complément direct de Commerceau, puisque nous, on a commencé à travailler avec Too Good To Go après avoir commencé avec Commerceau, parce qu'on s'est rendu compte que Commerceau, il y avait toujours quelques petits produits qui ne pouvaient pas partir, puisque soit ils étaient en date du jour ou J-1 et le camion de Commerceau était juste parti ou voilà, ou quoi que ce soit. Donc, c'était dommage de mettre ces produits à la méthanisation. Donc, du coup, on travaille avec Too Good To Go pour tous ces petits dépannages, on va dire, de produits qu'on n'a pas pu mettre en don. Et puis aussi des fruits et légumes qui sont peut-être un petit peu plus flétris ou qu'on n'aurait pas donné à Commerceau, etc. Et dans le Too Good To Go, on voit que les consommateurs, ils ne sont pas du tout regardants. C'est vraiment, ils veulent le panier surprise et c'est... Voilà, ils sont hyper ouverts à ce qu'ils vont trouver dans le sac. Donc, nous, en moyenne, on donne à peu près 10 paniers Too Good To Go par jour. Alors, c'est hyper variable. Il y a des jours où on ne va pas en avoir, où on va en avoir que 2. Et puis, le jour d'après, il va y en avoir 20-25, puisqu'il y a eu une fin de promo, des DLC, etc., qui ne passent pas. Donc, d'un jour sur l'autre, c'est vraiment aléatoire et c'est hyper facile à mettre en place via pareil leur petite application via le net où on rajoute nos
nos paniers au dernier moment parce qu'on voit que nous, on peut mettre des paniers à midi et nous, on a mis une plage horaire entre 13h et 15h. À midi 5, il n'y a plus de panier à venir chercher, quoi. Puisqu'on a à peu près 2000 personnes qui ont mis Too Good To Go en favori notre magasin. Donc, c'est hyper rapide et très facile à mettre en place dans le magasin. Nous, on n'a pas eu de difficulté. Toutes les équipes le font. Tous les jours, c'est un rayon différent qui s'occupe de faire les paniers Too Good To Go. On n'a pas de personne attitrée et on voit que ça fonctionne très bien. Et je précise aussi, on a choisi Too Good To Go parce que c'est l'image aussi de votre application, hein, Too Good To Go. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, quoi. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on a choisi Too Good To Go. Voilà. Super. Merci Charlène pour ce Merci témoignage. Charlène. Merci pour tous les témoignages, Charlène. Merci Gauthier pour l'intervention. Je vois qu'on a déjà des questions, donc je vais essayer de les énumérer dans l'ordre et essayer de les regrouper s'il y en a qui se ressemblent. Donc ça commence pour Jérôme de Shop Hop Hop. Comment anticiper la future concurrence d'entreprises comme Uber Eats qui commence à arriver sur de la livraison de commandes proxy et potentiellement à l'avenir de commandes drive? Alors, merci pour cette question. C'est différent. Le modèle Uber n'est pas un modèle collaboratif. Ce sont des salariés. Tout ce qui est Uber Eats, Deliveroo, Justice sont des personnes salariées qui font des livraisons. Leur modèle économique est aussi différent et leurs droits d'entrée sont aussi différents. Donc, ces personnes, par exemple, pour l'exemple de Uber Eats va se payer sur le chiffre d'affaires, alors que nous, c'est un coût fixe à la livraison. Donc, pour répondre à la question de Alexandre, on n'est pas du tout sur les mêmes modèles. Nous, c'est le modèle de livraison collaborative. C'est un pourboire qui est remis à un particulier, alors que le modèle Uber Eats, notamment, est un modèle où ce sont des salariés à leur compte qui font des livraisons grâce à la plateforme, grâce via la plateforme Uber Eats. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur un modèle concurrentiel, on n'est pas des concurrents directs. Ok. Merci Jérôme pour ton retour. Il y a une question pour Commerceau et Too Good To Go qui dit quid de la rentabilité entre du don et des paniers peu chers? Quid de la rentabilité? Ouais. Et en détail, voilà, d'un point de vue déduction d'impôts, valorisation des blots. Après, ça va dépendre, je dirais, des catégories de produits et aussi des niveaux de marge des magasins. Peut-être que Charlène sera peut-être plus habilitée justement à répondre sur cette question par rapport au dispatch en fait entre les différentes catégories de produits. Alors, déjà, nous, on met prioritairement à Commerceau. Too Good To Go, on va dire que c'est vraiment les produits qui n'ont pas pu partir à Commerceau, puisqu'on va dire que les paniers Too Good To Go, ils ont en moyenne une valeur de 12 €, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, Gauthier? Oui, c'est ça. En valeur réelle, et on les revend 3,99 €. Donc, après, c'est vraiment, nous, on utilise, je suis honnête, hein, on utilise Too Good To Go vraiment avant de le mettre à la poubelle, quoi. C'est vraiment le produit qui n'a pas pu partir en association, puisque je pense que c'est quand même plus rentable de le mettre à l'association, puisqu'on défiscalise plus, on défiscalise 60% en fait. Donc, je pense que c'est plus rentable de le mettre en don à Too Good To Go. Nous, c'est vraiment pour éviter vraiment l'anti-gaspi Too Good To Go. Ok. Gauthier, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon je passe à d'autres questions. Oui, non, mais clairement, effectivement, et ça c'est un discours qu'on a beaucoup avec les magasins aujourd'hui, parce qu'on peut être toqué sur la question, on sait que le don aux associations est plus intéressant et à aucun moment Too Good To Go voudra prendre cette part-là, juste parce qu'on a envie en fait que les magasins puissent le donner au maximum aux associations et faire en sorte que des gens dans le besoin puissent avoir des produits. On est vraiment là, en fait, j'ai envie de dire, avec Commerceau, on est main dans la main pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de gaspillage. Et c'est là, effectivement, qu'on
quoi qu'il arrive, les produits Too Good To Go, si à la fin de la journée vous les jetez, autant récupérer une partie là-dessus plutôt que de récupérer rien du tout, du vide, et en plus de payer pour se faire retirer des biodéchets, et donc là aussi d'avoir un surcoût. Donc ça permet aussi de faire des économies in fine. Ok, merci Gauthier. Donc, je vais poser une question pour Steeple, enfin on pose la question à Charlène plutôt directement. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'écran Steeple? Où se situe-t-il? Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie du magasin? L'interaction entre les différents rayons, en fait, puisque quand on est un gros hyper, nous on fait à peu près 10 000 m². Vous imaginez, entre le rayon qui est tout à fait à gauche et le rayon qui est tout à fait à droite, il y a à peu près 280 mètres. Il y en a qui se croisent jamais. Donc c'est vraiment une interactivité, savoir ce que chaque rayon fait. Après, on fait principalement du pro, c'est-à-dire sur cette application, mais on a eu parfois des champions de France en termes personnels, quelqu'un qui a été champion de France de pétanque ou des choses comme ça. On fait le petit clin d'œil quand même à cette personne, parce qu'on trouve que c'est quand même... c'est aussi ça la vie de l'entreprise. Je veux dire, on vient, et le bien-être dans une entreprise, c'est on est bien au travail, on est bien personnellement, on est bien socialement, c'est un triangle. Et donc, je pense que mettre en valeur aussi les personnes, c'est comme ça qu'on les fait évoluer aussi dans l'entreprise. Ok, merci Charlène. On nous demande également pour Too Good To Go, quid de la DLC et DLUO? Certaines enseignes mettent dans les paniers des produits dont la DLUO est dépassée depuis quelques mois ou ne jouent pas le jeu sur le prix initial du panier. Comment agissez-vous sur ces dérives? Alors, effectivement, donc déjà le premier aspect, DLC, DLUO, c'est pour ça que je parlais de mouvement et d'essayer justement d'éduquer les gens, parce qu'il y a souvent effectivement une incompréhension entre la DLC et la DLUO. Effectivement, la DLC, on ne peut pas vendre des produits après la date. La DLUO, on peut les mettre après 3 mois après cette date-là. Donc déjà, ce point-là, ce qu'il est important de comprendre en fait derrière ça, c'est que le produit à DLUO, DDM dépassé ne sera pas un produit qui sera dangereux et ne représentera pas un risque sanitaire pour la personne qui le consomme. Il peut y avoir une altération au niveau du goût, au niveau de l'aspect, etc., mais ça peut se consommer. Donc ça, c'est le premier point, et c'est justement pour ça qu'on essaie de passer un maximum de messages là-dessus pour que les gens fassent bien la distinction entre les deux. Au niveau du point sur les dérives et le fait que certains magasins ou certains commerçants aujourd'hui ne mettent pas le prix, ne respectent pas le critère prix, nous, on a une super équipe qui est en charge justement de prendre toutes les réclamations, de les traiter une par une et de proposer une solution derrière. Donc l'idée aussi, c'est qu'on a pour ces magasins-là, pour ces commerçants-là, un devoir de revenir vers eux, de leur réexpliquer la démarche et de s'assurer que cette démarche est respectée. Parce qu'encore une fois, on est tous dans le même bateau en fait, et c'est que justement en jouant le jeu qu'on arrivera à réduire le gaspillage et à permettre à tous ces produits en fait qui finissent encore une fois dans une assiette. Juliette, tu avais ton micro coupé, on ne t'a pas entendu. Ah oui, en effet, merci. Du coup, je disais merci. On a une question pour François, pour Commerceau. Donc, est-ce que vous envisagez une expansion dans le reste de l'Europe? Alors aujourd'hui, notre champ d'action, c'est France. Voilà, en fait, comme je disais tout à l'heure, on travaille depuis l'origine avec la GMS et actuellement, on travaille de plus en plus avec d'autres secteurs d'activité sur le non-alimentaire. Donc aujourd'hui, notre périmètre d'activité, il est France et on va dire que l'anti-gaspi, il y a encore énormément de choses à faire à l'échelle nationale. Donc l'Europe, oui, ça fait partie des terrains de développement sur lesquels on envisage, mais ce sera probablement pas du court terme dans les 6 mois ou 1 an. Hein, donc évidemment, l'anti-gaspi, il est vrai en France, c'est vrai aussi partout en Europe. Donc il y a plein de sujets, mais voilà. Donc nous, on reste une entreprise de 40 salariés, donc le terrain de jeu en France est largement suffisant aujourd'hui. Voilà. Ok.
Merci. On demande également pour Steeple, donc Charlène ou Jean-Baptiste, comment la solution a été accueillie par les personnes moins connectées et existe-t-il un accompagnement type formation sur de la com interne car nous partons de zéro? Charlène, un petit mot ou je commence? Bah, peu importe. Oui. Nous, ceux qui étaient moins connectés, la solution, ça a vraiment été l'écran tactile qu'on a mis dans nos salles de pause. Ils ont pu évoluer dans un premier temps via ces écrans-là. Et au fur et à mesure de voir, bah ouais, ça m'intéresse, c'est vrai, j'aimerais bien le faire aussi de la maison au soir, regarder. Donc, ils ont téléchargé l'appli, mais les premiers pas se sont faits comme ça dans la salle de pause. On a mis des grands écrans tactiles qui leur permettaient de faire leurs premiers pas sur Steeple. Et on voit que même les moins à l'aise, c'est hyper facile hein, parce qu'entre guillemets, c'est le Facebook du magasin, quoi. C'est un copier-coller visuellement. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Donc, on n'a pas eu de grosses difficultés avec les mots numériques, quoi. Et pour compléter, effectivement, nous, on a une équipe de ce qu'on appelle des coachs. Et on a, par exemple, là, dernièrement recruté quelqu'un. Son ancien poste, c'est pendant 3 ans, il a participé à la communication d'une enseigne, enfin, d'un magasin de grande distribution. Et donc, vous serez formé et accompagné par quelqu'un qui a animé Steeple pendant 3 ans avant. Donc, ça, c'est précieux. Ok, top. Merci. On demande également pour Shop Hop Hop. Certains livreurs ne jouent pas le jeu et essayent de prendre le plus de commandes possible, qu'importe l'heure et le lieu de livraison. Cela ne colle pas avec l'image que vous voulez développer. Allez-vous travailler dessus? Alors, c'est Roxane qui a posé cette question. Alors, Roxane, merci d'avoir posé cette question puisque c'est un élément essentiel en ce moment chez nous, une question prioritaire. C'est justement de pouvoir réguler au mieux, donc de faire en sorte que l'algorithme régule au mieux la distribution de livraison et soit de plus en plus pertinent sur la proposition des livraisons faites aux shoppers. Voilà, on va se diriger. Alors aujourd'hui, on atteint une communauté quand même, je crois que c'est quasiment plus de 100 000 shoppers. Donc tout ça, ça se travaille, ça se gère et au jour le jour. Et cette question est en ce moment une priorité chez nous. La finalité, in fine, on se dirige sur une manière d'envoyer et de proposer des livraisons sur le trajet quotidien en priorité des personnes qui font les trajets quotidiens sur lesquels la livraison est proposée. Donc, on va quelque chose, donc allez travaillez-vous dessus. Oui, on est dessus et on va vers quelque chose qui va être de plus en plus pertinent entre la livraison, le trajet quotidien et l'impact carbone. Ok, merci Jérôme. De rien. On demande également à Gauthier si tu peux expliquer la différence entre Too Good To Go et Phoenix. Ok, alors pour rappel, Phoenix, c'est une entreprise qui va agir sur plusieurs aspects. Je pense que pour le coup, ils vont agir à la fois sur l'aspect dons aux associations, mais aussi ils ont une application qui est grand public, comme la nôtre. La vraie différence, à mes yeux, ça va être la communauté. Il y a une vraie différence en termes de nombre et je pense que on est à 8 millions d'utilisateurs en France aujourd'hui sur Too Good To Go versus, je dirais, 1 ou 2 millions sur Phoenix. J'ai pas les derniers chiffres, bien évidemment. Mais du coup, en fait, cette communauté-là, ça va traduire aussi la capacité de vendre, quoi qu'il arrive, les paniers et d'être sûr, effectivement, que les paniers qui sont faits vont être remis en main propre et pas jetés. Donc, je pense que c'est ça la vraie différence aujourd'hui. Je sais pas si c'est suffisamment clair. Et le mouvement? Et le mouvement. Et le mouvement dont je parlais effectivement en premier lieu, qui va être aussi la mise en avant d'actions auprès des politiques, auprès des entreprises et aussi auprès des écoles. C'est en construction, mais aussi pour justement permettre aux jeunes générations d'avoir une vraie connaissance, une vraie conscience du problème du gaspillage alimentaire pour demain, en fait, qu'on puisse avoir des actions correctives et efficaces. Merci Gauthier. On a une question qui regroupe un peu tout le monde. Merci Julia de l'avoir posée. C'est, selon ces témoignages et vos expériences, peut-on dire que l'avenir de la grande distribution,
alimentaire et dans le digital et dans le collaboratif? Se dirige-t-on sur un changement de modèle pérenne? Collaboratif. Allez, prends ça pour moi. On se dirige sur un changement. Je pense que le temps fait les changements. Dans notre cas, sur la livraison, le modèle achat sur Internet, livraison à domicile, aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. On n'a plus besoin d'argumenter dessus. Il coule de sens. Maintenant, il faut l'appliquer à la grande distribution. Donc, c'est là qu'on intervient. Changement de modèle, oui, et c'est normal. La grande distribution qu'on a connue, que nos parents ont connue, elle est différente de ce que nous, on a connu. Et dans quelques années, elle sera encore différente. Et ces changements, je connaissais Too Good To Go, pas Commerceau et pas Steeples, je vais me permettre de citer justement, je crois que c'est Schopenhauer qui disait que il y a des grandes étapes au changement culturel, social, les grandes révolutions sociales. Il y a 3 grosses étapes. Hein. D'abord, c'est ridicule, ensuite c'est dangereux, puis ensuite c'est évident et on revient plus en arrière. Eh ben, vous réunissez tous ces 3 étapes. Ces changements sont là. Hein. Too Good To Go, au départ, c'est des invendus comme Commerceau, c'est de la casse, on n'en fera plus rien. Bon, bref, on ne va pas changer le monde là-dessus. Steeples, bon, c'est ridicule. Tout ça, c'est ridicule qu'ils mettent en place. Puis en fait, il y a un petit peu des foufous qui sont décidés. Si on y va, on y est. Puis c'est vous, on y va, on va dedans. Puis nous aussi, on va livrer par des particuliers, ça ne marchera jamais. Puis après, on le met en place et puis on a les questions. Ça devient dangereux. Voilà, les invendus, les dates de consommation. Vous vous rendez compte, chez les clients sanitaires. Et puis Steeples, attendez, qu'est-ce qui va se raconter en interne, de la communication, etc. On ne contrôle pas. Puis après, c'est mis en place. Puis c'est évident. Puis on ne reviendra plus en arrière. Voilà, donc ça s'est passé par plein de phases comme ça. On a vu ça dans d'autres situations. Enfin, l'un des plus gros, le droit de vote des femmes. Hein, au début, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Puis après c'est dangereux. Et qui va rester à la maison, il y a le ménage à faire. Et puis après, c'est évident et on ne pourra plus revenir en arrière. Voilà. En fait, Too Good To Go, Commerceau, Steeples et Chauvet réunissent ça. Donc oui, il y aura un changement de modèle et c'est en cours et grâce à vous. C'est beau, hein? Si quelqu'un veut rajouter quelque chose à la discours, sinon je pour rebondir là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, la grande distribution évolue dans une société qui est en train d'évoluer, autant au niveau des consommateurs que des collaborateurs. On parle de l'occasion, on parle de l'écologie, on parle de se sentir impliqué dans son entreprise. C'est des choses qui existent aujourd'hui partout. Nous, on le voit au jour le jour. Et la grande distribution ne fait que s'adapter. Et on en est tous un petit peu le témoignage aujourd'hui. Ouais, pour compléter aussi là-dessus, c'est vrai que le mot cité par Jean-Baptiste, l'adaptation, c'est exactement ça. Je pense que nos solutions, elles permettent à la grande distribution de s'adapter dans le contexte actuel. C'est que voilà, la crise aujourd'hui du Covid change énormément de choses. La gestion aujourd'hui en interne des équipes, la gestion des produits, de la casse, etc. On évolue. Cette dernière année, en fait, tout le monde évolue dans un monde un peu incertain. Et donc, ces solutions aujourd'hui basées essentiellement sur le digital, elles permettent de s'adapter et de faire face en fait à ces hauts et ces bas et ces vagues. En fait, voilà, on n'a plus. C'est difficile de regarder un historique. On réapprend un peu les choses et voilà. Je pense que les solutions qu'on présente aujourd'hui, le digital fait que ça apporte de la souplesse et de la sécurité notamment. Merci pour ce beau discours qui, on peut dire, clôture quand même pas mal tout ce qu'on s'est dit. Mais je vois qu'il y a une question qui suscite quand même beaucoup nos, j'allais dire téléspectateurs, mais c'est pas du tout ça. Les personnes qui regardent les webinaires, et c'est pour Steeple. Donc ce sera probablement la dernière question du webinaire. On demande, est-ce qu'il y a un avenir pour Steeple dans les entreprises, même hors enseigne GMS, surtout en cette période de Covid? Alors, il y a non seulement un avenir, mais il y a un présent, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est présent dans l'agroalimentaire, dans des entreprises comme Le Sieur, Lint, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le transport, en fait, dans des centaines d'entreprises où les collaborateurs n'ont pas tous accès à l'informatique, à des ordinateurs, à des téléphones. Et donc, grâce aux écrans tactiles, on vient répondre à cette question qui est comment je peux moderniser ma communication sans discriminer des collaborateurs qui ne sont pas connectés. Donc,
Alexandre, je vous invite sur notre site steeple.com pour aller découvrir tout ça. Merci Jean-Baptiste. Et je vois qu'il y a aussi une question pour du coup Too Good To Go et Commerceau à destination de Charlène. Est-ce que vous pensez qu'il faut que chaque magasin attitre une personne à l'anti-gaspi pour gérer ces deux solutions? Alors moi, si je peux répondre, il ne faut pas qu'il y ait qu'une personne qui soit dans cette organisation-là. C'est une organisation quotidienne. Et si la personne n'est pas là, il faut que ça tourne quand même. Nous, on a fait le choix à Hyper U Les Herbiers de former tout notre personnel. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, tous les rayons sont amenés à faire Commerceau et Too Good To Go. On a mis, par exemple, une organisation en place. Tous les lundis, c'est la boulangerie qui gère Commerceau. Quand ils ont signé le bon du chauffeur, etc., ils restent dans le SAS et préparent donc les sacs pour Too Good To Go. Le mardi, c'est la charcuterie, le mercredi, c'est la boucherie, etc. On a mis en place comme ça une organisation, ce qui permet à tous les collaborateurs de participer et de toujours être formés comme ça lors des vacances ou arrêt maladie, etc. On n'a jamais de soucis d'organisation pour ces solutions-là, Commerceau et Too Good To Go. Donc c'est aussi très collaboratif au final. Juste pour compléter ce que tu disais, Charlène, aujourd'hui, légalement parlant, il y a un nouveau décret qui date d'octobre 2020 qui demande en fait à chaque GMS d'avoir une personne à minima, au moins une, attitrée sur le sujet de l'anti-gaspi. Voilà. Donc évidemment, l'Hyper U des Herbiers, vous allez plus loin parce que vous avez formé l'intégralité du personnel. Mais globalement, à minima, sur chaque point de vente, il doit y avoir un ou une responsable du sujet anti-gaspi. Merci François. Et je vois qu'il y avait une question de Julie qui date, que je n'ai pas vue, pardon. On demande à Shopopop, je vois qu'on a encore quelques minutes. Est-ce que le service Shopopop s'applique uniquement aux produits alimentaires ou peut-on livrer aussi des produits non alimentaires comme les articles du rayon bazar? Merci Julie, cette question. Oui, absolument. Shopopop ne s'applique pas uniquement aux produits alimentaires. Dans l'esprit, Shopopop livre tout ce qui rentre dans une voiture, en particulier, dans un rayon de 15 à 20 km. Donc, les produits bazar, on va aussi livrer des produits cavistes, on va aussi livrer de la pièce automobile, on va livrer des fleuristes, on va livrer beaucoup de non-alimentaires. On n'a pas que de l'alimentaire. Des commerçants indépendants, tout ce qui rentre dans une voiture, dans un rayon de 15 à 20 km. Voilà. Merci Jérôme. Je vois qu'on a réagi en même temps au retour de Charlène. On lui demandait du coup, OK pour le process, mais quelle est la méthode la plus valorisante en euros pour le magasin? Suite à la réponse sur… Il n'y a pas une méthode, c'est plusieurs en fait. Il faut forcément combiner plusieurs. Donc nous, on a le stickage en magasin, on a Commerceau et on a Too Good To Go. Pour avoir un process valorisant, il faut forcément combiner ces trois solutions-là. Le stickage, moins 30, moins 20% en magasin dans des lieux bien dédiés. Ensuite, Commerceau et le Too Good To Go. Il faut forcément combiner les trois pour arriver au zéro déchet, parce que sinon, c'est pas possible. Il y a toujours un petit manque quelque part. Okay, et si je peux rebondir sur ce que disait Charlène, effectivement, c'est qu'il y a un point qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir des produits qu'il va être possible de donner aux associations, pas tous. Et c'est là aussi que Too Good To Go peut rentrer en jeu et compléter justement cette démarche-là en mettant des produits qui sont des interdits aux dons, par exemple. Et un des points auxquels je pensais aussi, c'est qu'aujourd'hui, la vraie force par exemple d'un Too Good To Go, et ça m'est venu après, c'est que là où on a un désert associatif, là où il y a peu de solutions pour vraiment justement donner et permettre à tous ces produits d'être valorisés, la communauté de Too Good To Go vous permettra aussi de réduire ces déchets-là en attente peut-être qu'il y ait des associations qui se présentent, effectivement. Très bien. Merci à vous deux. Je vous pose la dernière question qui est pour Steeple. Après, je vous invite donc à contacter directement les personnes qu'on a mentionnées sur la slide si vous avez d'autres questions concernant ces projets. On va donc terminer par
pour Steeple dans notre magasin. Beaucoup ne sont pas connectés et ne sont pas très chauds pour l'être. Comment les convaincre que c'est un bon moyen de communication entre nous? Et ce sera la dernière question. Je réponds, Charlène. Ben, en fait, tout l'intérêt de l'écran tactile, c'est que vous n'avez pas besoin d'être connecté. Et même, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, quand il s'agit de communiquer, ils disent, moi, j'ai pas d'adresse mail, j'ai pas de téléphone, presque. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas de communication. Et puis, ils découvrent Steeple. Et puis après, arrive le jeu pronostic Euro 21, où toute l'entreprise pronostique les matchs et ça crée de l'émulation. Et là, comme par hasard, on se découvre des adresses mail, un téléphone. Et en fait, le tout avec Steeple, c'est de ne pas obliger, mais de suggérer et après de laisser libre à chacun de choisir comment il souhaite s'informer et vivre l'entreprise. Je ne sais pas, Charlène, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Voilà, il faut les intéresser. Donc nous, c'est vrai qu'au départ, on a fait plein de petits concours pour voilà, gagner. On a fait un petit concours pour gagner un an de baguette au magasin, pour gagner les 3 nouveaux burgers, etc. Et puis, nous, on est en Vendée. Donc, cette année, on a eu le Vendée Globe. On a créé une team au magasin. On communiquait sur Steeple. Et là, on a généré pas mal de nouveaux collaborateurs. Donc, voilà. Je pense qu'il faut les intéresser, pas que sur, comme je disais tout à l'heure, pas aussi que sur le pro. Il faut essayer de dévier un petit peu, mais sans trop le dévier non plus. Il faut trouver le juste milieu, mais il faut les intéresser avec voilà, des choses qui peuvent sortir un petit peu du milieu professionnel. Et puis on voit aussi que toutes les solutions, quand elles sont mises, là, toutes celles qui nous sont proposées aujourd'hui, il y a besoin de communiquer en interne. Et quand on veut transformer l'entreprise, la digitaliser, c'est important de bien savoir communiquer avec ses collaborateurs aussi. En effet. Eh bien, merci pour ces derniers mots. Merci à tous d'avoir suivi le webinaire. Comme je vous le disais, si vous avez d'autres questions, malheureusement, on ne pourra pas y répondre puisque c'est l'heure. Mais n'hésitez pas, vous avez les contacts sur les slides, donc vous pouvez les joindre par mail, par téléphone. Ils vous seront également envoyés par email. Donc, on vous remercie tous chaleureusement d'avoir suivi jusqu'au bout. Et moi, je remercie tous les intervenants aujourd'hui et particulièrement Charlène qui a pris de son temps et qui est super investie. Voilà, et très dispo. Donc, merci beaucoup, Charlène, d'avoir pu être. Merci beaucoup, Charlène. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.